Vous voyez la méchanceté de l'homme. C'est-à-dire, ils préfèrent le négatif et le positif, ils n'en veulent pas. Si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? De vous et moi, si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Comment on peut aller s'asseoir écouter ce genre de personnes-là? Vous imaginez combien de personnes qui sont mortes dans le déchet toxique? Vous avez vu ces gens-là venir revendiquer quoi? Même faire une chanson même pour dire que non, que le président t'entend, même donner même sa poitrine, même fuir le pays, mais en disant la vérité pour éviter d'être mort. Est-ce que autant de babos, tu as qu'à de parler de dire qu'ils ont jeté des déchets toxiques en Côte d'Ivoire? Mais ça tue combien d'Ivoiriens? Il y a beaucoup qui ont le séquelles ici, il y a beaucoup qu'on en connaît, qui sont malades. Donc à un certain moment, il faut faire la part des choses, il ne faut pas politiser tout. À un certain moment, ne faites pas revenir en arrière. On a besoin d'aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir se taper sa poitrine, jouer les guerriers sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu proposes pour ton pays? Qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays? Là, en ce moment, il y a le coronavirus. Tout le monde est chez eux. Personne ne peut sortir. Tout le monde est coulé chez eux. Eux-mêmes qui parlent, qui restent ici pour encourager la jeunesse, ou bien les parents à sortir. Eux-mêmes sont coulés dans la maison. Ils ne peuvent même pas mettre les pieds au dehors. Et c'est eux qui vont rester ici pour dire qu'ils vont encourager la population. Non, je suis désolé, la famille. Nous, on ne doit pas tolérer ça. Il y a un moment, on peut s'amuser. Excusez-moi, il y a un moment, on peut s'amuser. Il y a un moment, il y a les humoristes. Il y a un moment, ça fait plaisir, par exemple, d'aller trouver des petits comédiens, par exemple, un gars comme Yubiyu. Voilà, il sera mis souvent, il est soufflé dans sa voiture, tout seul en train d'aboyer comme un chien. Des passages, on t'envoie, tu regardes et puis tu rigoles. Tu vois? Voilà, tu vois, tu peux regarder un gars comme... tu vois, ils sont pleins comme ça, tu vois. Ils disent rien de bon, ils sont en train de que chanter. Tu vois, ils sont en train de que chanter. Donc, mais là, ces personnes, on n'a plus besoin de les écouter en ce moment difficile. Là. Le moment difficile, c'est de trouver une solution. Comment, comment quitter cette maladie-là? C'est ça qui est la solution. Donc, j'aimerais que tous les Ivoiriens, soyons unis à aider le gouvernement à combattre ce virus-là, pour qu'elle quitte cette Côte d'Ivoire-là. Nous-mêmes qui sommes en Occident, ceux qui sommes en Europe ici, on prie Dieu que ça parte, pour qu'on vit en paix, pour que le fait de rester chez nous, ça peut nous apprendre à réfléchir. Moi, je pensais que quand tu es dans une situation comme ça, c'est là que tu dois avoir le côté positif. Mais quand je vois des gens qui sont dans cette situation-là, et qui ils créent la haine, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont plus pires que le virus. Ils sont plus pires que le virus. Vous vous imaginez? En plein virus. Il y a des gens qui disent que non, allez-y déloger Ouattara à Sini. Il y a des gens qui disent non, ne laissez pas ça installer, c'est pour venir vous tuer. Sortez. Pendant que lui, il est coulé chez lui. Lui ne veut pas que le virus l'attaque, lui et ses enfants. Et demain, voilà des gens comme ça. À cause de vous, des gens vont mourir. Zéro. Demain, Dieu va abattre les malheurs sur vous et votre famille. Vous allez dire que non, c'est la sorcellerie. On est jaloux sur moi en France ici. Mais c'est là que tu poses, cher ami, chère soeur. C'est là que tu poses, qui te rattrape. Et c'est malheureux. Parce que souvent, il y a des gens, quand tu causes à eux, ils ont tendance à dire non, Coro, il y a des gens, il ne faut pas les écouter. Non, quand vous dites ça, mais quand les gens sortent là, vous vous posez la question, comment leurs rumeurs sont arrivées jusqu'à ce point-là? Mais c'est ces personnes-là. Si on les laisse parler, mais ça va envenimer les choses. Et après, il n'y a pas de stabilité. Donc, il faut le contrecarrer. Il faut le combattre jusqu'à leur dernier retranchement. Parce que c'est des sales gars, c'est des gens qui sont méchants. C'est des personnes qui n'aiment pas leur pays. Il faut le dire parce que quelqu'un qui aime son pays, là, même si tu veux coûte que coûte le pouvoir, mais tu vas t'abstenir, tu vas rester tranquille. Tu vas laisser les choses aller de l'avant. Tu vas essayer de voir comment on peut faire des dons pour aider le pays, la famille, dans la ville où tu es né. Tu peux rentrer en contact avec d'autres. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Comment on peut faire pour faire parvenir l'argent pour faire des dons? C'est de ça qu'il s'agit. Là, on n'est pas là pour s'asseoir, pour dire non. Il y a d'autres, il y a un qui reste même aux États-Unis, comme je vous ai dit, qui dit oui, Ouattara fait ça, il veut que le virus n'a qu'à tuer les Ivoiriens, comme ça on ne va pas aller aux élections, ça va rester comme ça. C'est malheureux d'attendre quand des gens qui se disent hommes, qui disent qu'ils sont intellectuels, qui s'assoient pour dire des choses pareilles. Moi, je suis vraiment déçu des gens comme ça. Ça, c'est des gens, franchement, qui doivent rester où ils sont, parce que c'est des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Parce que je ne peux pas comprendre que, en pleine action du virus, en pleine souffrance, ce que le monde est en train de subir actuellement, ces personnes ne peuvent même pas sortir de leur bouche des bons messages. Ils sortent que des messages négatifs. C'est déplorable, la famille. Ça, c'est des monstres, c'est des vrais sorciers. Je ne peux pas comprendre. Est-ce qu'ils ont des parents au pays? Joe, ce n'est pas pour tes problèmes personnels, mais pour tes biens personnels. On t'a refusé ça. Aujourd'hui, tu vas prendre ça pour faire une haine, pour toujours essayer d'insulter tout un pouvoir. Pourtant, on est en train de chercher une solution.
par rapport au virus. Et vous, là, vous bloquez, non. Non, c'est pas possible, la famille. C'est pas possible. Vous ne devez même pas tolérer ça. Ces gens-là, vous ne devez même pas les tolérer. Parce que ce n'est pas de la politique qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Parce qu'ils n'ont pas d'amour pour leur pays. Tout ce qu'ils cherchent, c'est de manger, dormir, chier, femmes, c'est tout ce qu'ils cherchent. La Côte d'Ivoire ne les intéresse pas. Eux, là, les gens n'ont qu'à bien faire, ils vont venir s'asseoir pour manger. C'est ce qui les intéresse. Et puis, je vais dire une chose aussi à tous mes frères, tous ceux qui suivent et ceux qui font des vidéos. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Arrêtez Afrique Média, là. Vous savez, arrêtez d'écouter ces personnes-là. Arrêtez d'écouter les Camerounais. Je vais vous dire pourquoi. Vous ne savez pas que les Camerounais vous envoient en bateau. Vous ne savez pas que ces Camerounais-là, qui font semblant de venir soutenir Gbagbo, venir soutenir les Bleu Goudé, les Soro Guillaume. Vous savez pourquoi ils le font? Allez au Cameroun, appelez un de vos amis camerounais. Il faut dire qu'il n'a qu'à prendre le téléphone où je suis assis là pour dire qu'il va parler un peu mal de Paul Biya. Ils vont massacrer sa famille tout de suite en une fraction de seconde. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Le Camerounais, quand tu causes, il dit, oh, là, ce vieux-là, il n'a qu'à mourir. Nous, on attend qu'il meure seulement. Mais le Camerounais ne va jamais s'asseoir. Il ne va jamais s'asseoir pour dire que lui va s'asseoir devant une vidéo pour critiquer Paul Biya. Il n'a pas les couilles de faire ça. Je vais vous dire pourquoi. Ils savent qu'il y a la majorité qui aime M. le président Ouattara. Ils savent que s'ils font des vidéos sur Ouattara, s'ils insultent le président Ouattara, nous, les cyberactivistes et choses de RHDP, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir attaquer. On va venir les attaquer. On va venir les insulter parce qu'ils attaquent le président. On va même prendre les vidéos. Parce que comme ils n'ont pas les couilles pour aller déloger Paul Biya. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Nous, les cyber, on n'a qu'à faire des vidéos sur Paul Biya. On n'a qu'à montrer l'état du Cameroun. Comme ça, le monde entier voit. Tu vois? Vous comprenez? Et eux, ils sont contents. Et là, vous avez vu, on les a piqués. On a parlé mal de leur président. Ils sont en train de montrer comment Paul Biya gère le Cameroun. Comme ça, le monde entier voit toutes ces vidéos-là. Comme ça, le monde entier va juger Paul Biya. En gros, c'est nous, les partisans du RHGP, c'est nous, certains Ivoiriens, qui sommes en train de faire le travail de ces Camerounais qui s'appellent panafricains. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Même la dame qui a fait une sortie pour traiter Ouattara de tout et qui soutient Simone Gbagbo. Mais quand tu me dis que tu es panafricain, vous avez vu panafricains faire la différence entre des Noirs? Vous avez vu des panafricains, un a le choix sur l'autre et ne pas aimer l'autre noir? Vous avez vu des panafricains qui cautionnent, d'autres qui traitent l'autre d'étranger, des mots aussi, tout. Vous avez vu des panafricains? Non, pour moi, le vrai panafricain n'admet pas ça. Parce que je ne généralise pas les panafricains, il y a des vrais panafricains. Mais je parle des pseudo-panafricains qui le font, où il y a des gens qui disent oui, les Blancs m'ont imposé ça, quand leur pouvoir ne va plus. C'est ceux-là, ces panafricains, ils approchent et on leur donne des millions. Maintenant, financer des médias, commencer à salir l'image. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà pourquoi je vous dis, ne parlez plus. Même si cette femme-là, quel qu'en soit, les Kémy Séba, tout viennent insulter Ouattara, ne parlez plus de ces personnes. Parce que Kémy Séba, c'est lui-même, il avait des couilles. Par exemple, je donne un exemple sur ce monsieur-là. La preuve en est qu'il est dans un pays où le franc CFA s'utilise au Bénin. Ça fait un. Et de deux, son président a dit qu'il n'a pas les moyens pour confiner son peuple, qu'il n'a pas l'argent. Il n'a pas critiqué ça. Ça fait deux. Donc, vous voyez des gens comme ça, qui est dans son pays, et les autres pays, ils ont le même problème. Ah, je suis Black Samurai, salam alaikum. Excusez-moi à toute la famille, je ne peux pas vous saluer tous. Parce qu'il faut qu'on soit conscient. Parce que la politique, il ne s'agit pas de sortir comme ça parce qu'il y a un qui a fait un manquement et on s'expose sans réfléchir. Non. Ce n'est pas ça la politique. Écoute bien, parce qu'il y a des gens qui ont la facilité de venir de s'exprimer, mais quelque part, ils vous endorment. Ils vous endorment. Donc ces Camerounais, je vous dis, je vous mets au défi. Même à Paris, s'ils demandent à qui compte. Il n'a qu'à dire à un Camerounais qui connaît. Ce Camerounais, même quand ils sont assis dans Maki, là, il n'y a pas un qui a intérêt à critiquer Paul Biya. Il n'y a pas. Même ici à Paris. Ici. Donc, ils font semblant de venir soutenir Gbagbo, Simone Gbagbo pour énerver le RHDP, pour énerver les cyberactivistes RHDP. Et comme ça, nous, on va faire leur travail à leur place. Comme eux n'arrivent pas à attaquer Paul Biya depuis ici. Parce qu'ils savent que s'ils attaquent Paul Biya depuis ici, Paul Biya va les massacrer leur famille. Ils le savent parce que lui, il ne plaisante pas avec ça.
Lui, c'est la vraie dictat. Et tous les vrais Camerounais savent ça. Donc, ils font semblant, ils attaquent le RHGP. Ils insultent le président de la Côte d'Ivoire. C'est là que je ne peux pas comprendre quand un Kémy Séba, dans le passé, toi, tu dis que tu es panafricain. Mais Gbagbo, toute sa vie, c'est dans la main des Blancs, il était ici. Il était avec eux ici, avec les Français. Il a même un enfant métis avec une femme blanche ici. Il a été protégé par les Mitterrand jusqu'à aller au pays pour aller se le conseiller. Puis après, insulter le vieux quand le vieux est mort. Il était dans la main des Blancs, il est panafricain en quoi? Lui-même, il a des livres qui montrent qu'il n'est pas panafricain. Quelqu'un qui donne 2 millions de dollars à Jacques Chirac pour faire des campagnes. Et vous, les panafricains, quand vous voyez tout ça, donc vous avez quel problème?